et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode, je suis ravie de t'accueillir sur Espagnol tout simplement. On est toujours dans notre défi de rentrée et je te propose chaque jour un contenu pour booster ou rebooster ton espagnol. Aujourd'hui, je vais te proposer 10 phrases indispensables pour faire des achats en espagnol sans stresser. Parce que faire du shopping dans un pays hispanophone, ça peut être une expérience incroyable ou un vrai casse-tête si tu ne maîtrises pas les phrases essentielles pour te débrouiller. Alors, pas de panique. Aujourd'hui, je partage 10 phrases indispensables qui permettront de faire tes achats en toute sérénité. Que ce soit pour demander où se trouve un produit, poser des questions sur les tailles ou encore vérifier si un article est disponible. Après l'écoute de cet épisode, tu auras toutes les clés en main pour réussir ton shopping en espagnol. Prête à faire des achats comme un pro en Espagne ou en Amérique latine? Vamos allá, avec les phrases indispensables pour faire tes achats en espagnol. Une des premières questions que tu peux te poser lorsque tu arrives dans un magasin en Amérique latine ou en Espagne, c'est où se trouve le produit que tu cherches. Dans ce cas-là, la question ressource, c'est ¿Dónde está el ou la? Suivi du nom du produit que tu recherches, et ça veut dire tout simplement où se trouve et le nom du produit. Imagine que tu es dans un supermarché ou un marché local et que tu cherches un produit en particulier. Cette phrase sera ton meilleur allié. Par exemple, tu peux demander « ¿Dónde está la leche ?» Où se trouve le lait? Facile, non? La deuxième question épineuse quand on va faire des achats, c'est la question du prix. Et je suis sûre que tu seras ravi de savoir demander combien ça coûte. Tout simplement, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Que ce soit pour une nouvelle paire de chaussures, un sac à main ou une délicieuse spécialité locale, cette phrase est passe-partout puisqu'il est toujours bon de connaître le prix avant d'acheter. Par exemple, tu pourras dire ¿Cuánto cuesta este par de zapatos? Combien coûte cette paire de chaussures? Attention, costar, diphtongue, et il va s'accorder. Si tu veux savoir combien coûtent ces chaussures, tu diras ¿Cuánto cuestan estos zapatos? Si c'est un peu abstrait quand je te parle à l'oral, n'hésite pas, je te mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers l'article associé où tu retrouveras toutes les phrases écrites en français, en espagnol, avec les exemples et la traduction. Ensuite, si tu fais du shopping pour des vêtements ou des chaussures, tu vas sûrement à un moment devoir te renseigner sur la taille et poser la question « Quelle taille est-ce ?» Dans ce cas-là, c'est simple. « ¿Qué talla es esta ?» en montrant ton article. Et avec un article concret, tu peux remplacer « ¿Qué talla es ?» par « ¿Cuál es la talla de ?» plus l'article en question. Par exemple, « ¿Cuál es la talla de esta chaqueta ?» Quelle est la taille de cette veste? C'est à la fois très simple et super utile. Tu vas un peu plus loin dans tes achats, tu peux avoir repéré un article, mais tu le préférerais autrement. Par exemple, tu as repéré un t-shirt sympa, mais tu le préférerais en bleu? Eh bien, pas de problème. Pour demander s'il y a une autre couleur ou un autre modèle, tu demandes tout simplement ¿Hay otro color? O modelo? Ou ¿Hay otro color? ¿Hay otro modelo? Est-ce qu'il y a une autre couleur? Est-ce qu'il y a un autre modèle? Petit tips au passage, quand on dit un autre, une autre, on ne met pas d'article devant otro ou otra en espagnol. Par contre, quand c'est défini et qu'on dit l'autre, on va dire el otro, la otra. Donc,
Pour demander s'il y a d'autres options disponibles, c'est tout simple. Hay otro ou otra plus ce que tu souhaites. Color, talla, modelo, etc. Exemple concret. ¿Hay otro color para esta camiseta? Y a-t-il une autre couleur pour ce t-shirt? Tu vois, c'est très simple et ça s'adapte à beaucoup de situations. Pour te renseigner sur la disponibilité d'un article, il suffit que tu demandes ¿Está disponible? Est-ce disponible? Parfois, ce que tu cherches n'est pas forcément en rayon et il te suffit de demander directement si l'article est disponible en stock. Par exemple, ¿Está disponible este artículo? Cet article est-il disponible? Et tu peux remplacer le mot artículo par n'importe quel autre mot qui ferait référence à un objet concret. Abrigo pour manteau, estas gafas pour ses lunettes. Bref, ça marche avec n'importe quel produit. La phrase que je vais voir maintenant avec toi va te permettre peut-être de réaliser quelques économies. On ne va pas se mentir, c'est toujours agréable de profiter de réductions. Alors, pour demander s'il y a une réduction, tu peux simplement dire ¿Hay algún descuento? ¿Hay algún descuento? Cette phrase te permet de vérifier si une promotion est en cours et fait clairement partie des phrases indispensables pour faire des achats en espagnol. Par exemple, ¿Hay algún descuento si compro dos? Y a-t-il une réduction si j'en achète deux? Qui ne tente rien, n'a rien. Au moment de payer, il va sûrement être fort utile de vérifier quels sont les modes de paiement acceptés. Et là, il va te falloir un peu de vocabulaire. La carte de crédit, c'est la tarjeta de crédito. Si tu veux demander si les cartes de crédit sont acceptées, tu diras donc ¿Aceptan las tarjetas de crédito? Ou alors au singulier ¿Aceptan tarjeta de crédito? Ça veut simplement dire acceptez-vous les cartes de crédit. Une autre manière de le demander, c'est de demander ¿Puedo pagar con tarjeta? Je peux payer par carte. Si tu souhaites payer en espèces, ça se dit pagar en efectivo. Tu demanderas donc ¿Puedo pagar en efectivo? Puis-je payer en espèces? Tu vois, c'est très simple. Juste une petite information, le chèque n'existe quasiment pas en Espagne. Inutile donc de tenter ta chance, il vaut mieux avoir ou ta carte ou des espèces. Parfois, lorsque tu fais des achats, tu peux te montrer hésitant et surtout si c'est un gros achat, il peut être utile de vérifier les conditions de retour. Dans ce cas-là, tu pourras demander ¿Cuál es la política de devoluciones? Quelle est la politique de retour? Faire un retour, hacer una devolución. Si tu demandes donc ¿Cuál es la política de devoluciones para este producto? Tu demanderas quelle est la politique de retour pour cet article. Il peut aussi arriver que tu t'emballes et que tu fasses beaucoup d'achats. Tu seras donc très chargé. Dans ce cas-là, n'hésite pas à demander de l'aide. Il suffit de dire ¿Me puede ayudar con las bolsas? Est-ce que vous pouvez m'aider avec les sacs? Ou alors ¿Hay alguien que me pueda ayudar con las bolsas? Y a-t-il quelqu'un pour m'aider avec les sacs? Tu verras, en général, les gens sont très serviables et si tu demandes avec le sourire, il est presque sûr que ta demande sera acceptée. On va terminer cette série sur les courses et les achats par une phrase très simple et très basique, mais qui est complètement indispensable pour dire merci beaucoup. N'oublie pas de dire muchas gracias. La politesse est toujours valorisée et fortement appréciée et si tu es adjoint un grand sourire, je suis sûre que tu auras toujours gain de cause et qu'on t'aidera avec grand plaisir.
D'ailleurs, si les différentes formes de politesse en espagnol t'intéressent, je te mets dans les notes de cet épisode le lien vers un article complet que j'ai rédigé il y a quelques jours sur le blog, ou tu peux réécouter l'épisode de podcast numéro 35 sur les différentes formes de politesse en espagnol. Et voilà pour aujourd'hui, avec ces 10 phrases en poche, tu es désormais armé pour faire ton shopping sans stress dans un pays hispanophone. Et si tu veux aller encore plus loin pour maîtriser toutes les situations courantes en espagnol, je t'invite à découvrir mon pack tout en un, espagnol simple et pratique. Il regroupe toutes les ressources essentielles dont tu auras besoin pour parler espagnol en toute confiance. Tu y trouveras toute une série de ressources ludiques et faciles à comprendre qui t'aideront à rebooster ton espagnol et à te concentrer sur l'essentiel en faisant abstraction du superflu. On se retrouve demain dans un nouvel épisode de notre défi de rentrée Vuelta al Español. En attendant, cuídate. Hasta mañana.